Avec Frédéric. Frédéric, es-tu là? Oui, Bonjour Frédéric. ouais, Rebonjour. Ouais. ouais, ouais. Donc Frédéric, tu es chanteuse lyrique. Tu es maître praticienne en PNL depuis 2, 3 ans. Ah non, un peu moins, ouais, 2 ans, ouais. Oui. Tu es chanteuse lyrique, professeure de chant lyrique et puis aussi coach de vie. Et donc, je vais te demander, comme on l'a prévu, hein, en quoi la PNL a contribué à modifier ton attitude, tes compétences dans ton métier de professeur de chant essentiellement, hein. C'est là-dessus qu'on va rester. OK. Bonjour d'abord à tous. Oui, alors donc je pense que vraiment ma découverte de la PNL a profondément modifié, la relation que j'entretenais avec, mes élèves. Ouais, Je suis passée d'une position de mismatcheuse professionnelle, c'est-à-dire systématiquement regarder ce qui n'allait pas dans ce que me proposaient mes élèves, à des cours plutôt orientés solutions, avec des objectifs précis, avec en ancrant ce qui était réussi et positif, plutôt comment ça marche, quand ça marche, plutôt que ah, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Donc, ça a été vraiment une révolution ouais. et Mm. également donc être beaucoup plus donc en conscience externe, c'est-à-dire comment fonctionne la personne que je rencontre qui vient pour la première fois. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un coaching, donc on va pas bavarder pendant des heures. Je ne vais pas pouvoir lui poser des questions pendant des heures sur son parcours et sur ses façons d'apprendre. Mais tout de même, je vais prêter beaucoup d'attention à ses prédicats. Je vais prêter beaucoup d'attention, donc quel est son canal d'entrée, quel est son canal de sortie, est-ce qu'il y a des métaprogrammes qui apparaissent, est-ce que, bon, référence interne, référence externe, etc. Bon, je vais me faire un petit tableau comme ça, assez, assez rapide de la Et personne. ce que tu m'as dit d'essentiel au départ par rapport à la PNL, aux apports de la PNL, c'est que tu avais fait la découverte que tu allais pouvoir partir de la personne et non pas de ton modèle pédagogique. Bien sûr, et ce qui permet évidemment de faire du sur-mesure, Voilà. d'adapter son langage, d'inventer des métaphores qui vont correspondre au modèle du monde de la personne. Parce qu'en effet, la musique, c'est de l'auditif, le chant, c'est de l'auditif. On aurait tous tendance à se dire, eh bien, ça s'arrête là, mais non, le chant, c'est de l'image aussi. Il suffit de regarder simplement une partition. Une partition, ce sont des notes de musique qui montent et qui descendent. Et en chant, il ne s'agit pas du tout de suivre le mouvement des notes de musique. Il suffit au contraire de les traverser de manière très horizontale. Sinon, voilà, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais sinon le résultat n'est pas là. Donc, en tout cas, on peut se faire une représentation visuelle de ce qu'on va chanter. Ah là là, oui. On peut Oui. s'aider de submodalités. On peut rendre cette représentation de sa ligne de chant attrayante en y mettant plus de lumière, plus de brillance, plus de clarté, enfin, selon ce qui va fonctionner pour la personne. Et Et une chose aussi, oui, je vais te laisser. non, non, Vas-y, vas-y, je termine, t'en ai termine. laissé. Non, 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 Une chose qui m'a impressionnée dans ce que tu m'as raconté, c'est que normalement un élève en chant lyrique se trouve plein de défauts. J'arriverai pas à ci, j'arriverai pas à ça, puis je chante faux, et puis ci, puis ça. Et, et toi, tu m'as dit, j'ai su retourner leurs défauts, j'ai su faire des recadrages positifs, quoi, en fait. J'ai su recadrer ce qu'ils considéraient comme des défauts, comme des qualités oui, potentielles. oui, oui, alors ça, c'est vraiment une chose peut-être que j'avais malgré tout en conscience avant, mais que j'ai vraiment pu plus élaborer avec la PNL. C'est-à-dire, Ouais, les gens arrivent avec, la plupart des gens qui arrivent en cours, ouais, arrivent avec une idée préconçue de ce que c'est le chant lyrique. Un ouais. truc qui fait ouh, 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 comme ça, un truc qui sonne rond, bizarre, etc. Donc, ils vont fabriquer un son. Ils vont fabriquer une espèce de son caverneux, Ouais, et c'est pas du tout ça le chant lyrique, hein. Le ouais, chant ouais, lyrique, c'est de la ouais, déclamation sur du souffle, c'est quelque chose pour finir d'assez simple. Et donc, je me suis vraiment servi de la PNL ouais, pour leur expliquer qu'en fait, euh, ce qu'ils allaient considérer a priori comme des défauts chez eux,
peut-être une voix un peu rauque, peut-être une voix un peu trop forte et un peu trop faible à certains endroits, serait vraiment toute leur identité. Voilà, ce serait toute leur identité vocale et de les convaincre de ça, euh, donc comment dire, en les connectant le plus possible à leur motivation, c'est-à-dire euh, pourquoi eux ont envie de chanter, qu'est-ce qu'ils feront quand ils sauront chanter, c'est quoi en termes d'identité, même si c'est dit de manière un peu floue, mais comment ils se sentiront quand ils auront réussi à chanter ce morceau, qu'est-ce qu'ils en feront, avec qui ils le partageront, etc. Et du coup, leur expliquer que c'est eux qui chantent. C'est pas, sinon on irait toujours voir le même opéra. Si une fois qu'on avait entendu Don Juan une fois, et ben, on n'irait plus à l'opéra. Mais non, ce qui compte, c'est d'entendre une personne chanter. Et donc, Et ce voilà, que de tu les m'as dit aussi, connecter c'est que à tu leur. avais découvert qu'il fallait les caler sur des petits objectifs à chaque fois Voilà, aussi. Hein. parce qu'évidemment, un peu comme la PNL, hein, le chant, ça fait partie des domaines où il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est un chemin sans fin, avec de temps à autre des photographies quand on monte sur scène, ou quand on fait un spectacle, une audition, ou Voilà. quelque chose. Mais il n'y a pas de ligne d'arrivée, on peut toujours progresser, le corps change, l'être change. Donc, forcément, on doit continuer à étudier, etc. Et donc, c'est un peu décourageant pour un élève de ne pas pouvoir se repérer. Il a à peine, enfin, il ne sait pas pour finir, est-ce qu'il a progressé, est-ce qu'il n'a pas progressé. Donc ça, je travaillais comme ça avant. Et donc maintenant, je découpe en micro-objectifs Oui. qui peuvent être, pour donner des exemples très brefs, l'acquisition d'une respiration basse, des voyelles homogènes, la résonance haute. Bon, voilà, plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais du coup, on peut faire un bilan régulier par trimestre, par exemple, en disant, ça, voilà, ça c'est bien en place, ça Ouais. c'est compris intellectuellement, mais c'est encore à automatiser. Donc voilà, c'est Et, beaucoup plus concret pour chaque personne. ouais. Et tu leur as appris, tu dis, à mettre de la récompense dans la visualisation de leur objectif atteint, c'est-à-dire du plaisir. Hein. Et de l'ancrage, et de l'ancrage. Et alors, en fait, ça, Ouais. c'est vraiment quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire. C'est-à-dire, très souvent, j'avais remarqué que quand je faisais un compliment à un élève, qui était un vrai compliment sur quelque chose de concret, parce qu'avant, je disais, ah, bravo, c'est bien. Hein, ah, bravo, c'est bien, on ne sait pas qu'est-ce qui est bien, on ne sait pas, on ne va pas pouvoir le refaire. Donc là, maintenant, grâce à la PNL, j'ai appris à dire, voilà, de ce point de vue-là, cette chose particulière que tu viens de faire, celle-là est bien. Et la personne me répond toujours, oui, mais ça, c'était pas bien. Voilà, il y a toujours autre chose, évidemment, qui arrive, oui, mais j'ai chanté faux ou je sais pas quoi, etc. Et donc, ça, c'est toute une proposition que je leur fais en leur expliquant que ce sera beaucoup plus simple pour leur cerveau puisqu'il s'agit d'automatiser un geste vocal, exactement comme les doigtés pour un pianiste, les coups d'archet pour un violoniste. Il s'agit d'intégrer un geste vocal. Ouais. Donc, c'est une automatisation. Et Et, donc, je leur explique que ça va prendre beaucoup plus de temps de passer par toutes les étapes qui n'ont pas fonctionné dans leur cerveau plutôt que directement passer par celle qui a bien fonctionné. Donc, quand quelque chose s'est bien fait, je leur dis, écoutez, qu'est-ce que vous vous êtes dit avant? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez fait précisément avant, etc. Et allez, laissez monter la joie d'avoir fait ce beau chant, ce beau geste là, qui vous a plu, ancrez-le. Et voilà. Et donc, voilà. j'utilise les Et, ancrages. et, Euh, et en même temps, tu dis que tu sais maintenant utiliser leurs émotions négatives pour les retourner, leur peur, leur stress sur scène. alors, enfin, j'utiliserai pas les émotions, le terme négatif, mais Oui, c'est une erreur. Ouais. non, non, c'est pas, Limitant. je vais m'expliquer. Il y a dans des morceaux, évidemment, il y a plein de morceaux de chant où on meurt. Alors, notamment, les sopranes meurent, vous le savez, pour ceux qui aiment l'opéra, Ouais. à cause du méchant baryton et parce qu'elles aiment le ténor, qui est plus ou moins amoureux lui-même. Enfin, en tout cas, les sopranes meurent souvent, voilà, sont très souvent sacrifiés. Alors, et très souvent, c'est extrêmement triste. Et c'est vrai que quand on chante un rôle, on peut, quand on le découvre, être très débordé par son émotion. Et évidemment, cette émotion, elle est OK tant qu'elle reste sous contrôle, mais
enfin sous contrôle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas débordante, mais évidemment, on ne va pas pouvoir chanter un rôle d'opéra en ayant la morve au nez, en pleurant à chaudes larmes et en sanglotant. Mais il faut quand même que cette émotion soit vécue et elle soit accueillie. Et j'ai plein d'élèves qui, ben oui, sont extrêmement gênés au départ parce qu'ils vont chanter quelque chose qui va les secouer beaucoup, hein, ça va faire écho avec inconsciemment peut-être quelque Bon, chose qui leur appartient, ça, c'est pas mon rôle de leur demander. Et du coup, bah, d'accueillir ça et de leur expliquer que c'est bien d'explorer cette émotion qui est désagréable mais adaptée, euh, jusqu'à ce qu'on l'ait tellement exploré qu'il n'en reste plus que presque la mémoire agréable. C'est-à-dire, ils vont pouvoir se la rappeler quand ils vont chanter. Ils vont pouvoir la faire remonter, mais sans les effets, évidemment, qui vont gêner le chant et la technique vocale. Donc ça, c'est une autre utilisation des émotions. Et puis, j'utilise aussi pas mal tout ce qui est associé-dissocié. Notamment pour tout ce qui est posture corporelle. Bon, bah, il y a une posture de chant un peu à suivre, je ne vais pas non plus la décrire. Et évidemment, il y a tellement de choses à penser que c'est presque impossible pour un chanteur de penser oh, la tête comme ci, les voyelles comme ça, les doubles consonnes en italien. Enfin bon, il y a un moment où c'est pas possible de penser à tout ça en même temps. Et donc, en fait, je leur fais faire une représentation, je les fais sortir de leur corps, hein, bon, et se ouais. voir de profil dans la position, en image réelle, dans la position parfaite du chanteur, qu'on a bien décrit ensemble, qu'on a bien fait ensemble une fois. Et Ouais. je leur fais faire une représentation idéale. Voilà, et je rajoute plein de submodalités. T'aimes que ça brille, eh ben vas-y. T'as des gens qui te mettent en confiance, qui te rendent heureux, qui te soutiennent, eh ben vas-y, mets-les dans l'image avec une main sur ton épaule si ça te Ah convient. là 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 là. Tu aimes tu as une musique que tu adores, eh ben vas-y, mets la musique. Tu veux de la couleur, vas-y. Bref, on Hmm. fait cette photo et on l'active plein de fois dans le cours et on saute dans la photo. Oh là Je les là. invite vraiment, dès qu'ils sentent que leur corps s'est remis en tension parce que, évidemment, le mental reprend le dessus, j'ai mal fait, je dois bien faire. Bon, enfin, je les invite à revoir leurs photos et pouf, ressortir et ressauter dedans. Voilà. Frédéric, on t'écouterait pendant des heures et tu Oui. verras dans le chat, il y a des personnes qui disent Frédéric me donne envie de chanter. Ah, mais tant mieux. Et tout le monde peut chanter, j'insiste. Écoute, Même quand on chante faux, ça n'existe pas de chanter faux. voilà, C'est un c'est programme qui n'est pas passionnant. installé. C'est passionnant, il reste quelques minutes, c'est dommage. On va laisser la parole aux questions, si tu veux bien. Avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, les questions sont pour vous maintenant. Voilà, La il y a parole est à vous maintenant. Je 4 parle plus minutes de français. questions. Si vous avez des questions à poser à Frédéric ou à Daniel, eh bien, allez-y, 4 minutes pour vous. Ouais. J'ai une question pour Frédéric. Je voulais savoir comment tu utilisais l'énéagramme justement dans cet accompagnement artistique. Alors, l'énéagramme, je l'utilise avec beaucoup plus de prudence parce que j'ai quand même pas un échange, je passe pas mon cours à bavarder, hein. Voilà, donc c'est quand même. Donc, quelquefois, j'arrive à percevoir, à avoir peut-être une idée de quel type principal pourrait appartenir à la personne, mais je ne peux pas en être certaine compte tenu du peu d'échanges, du peu de questions que je vais leur poser. Mais si jamais j'arrive à mettre un type dessus, eh bien, ça me donne une petite idée de leur problématique essentielle. Donc, à partir de ça, je vais faire attention, je vais adapter mon vocabulaire en fonction, évidemment, de ce que je peux imaginer de leur ego. Voilà. Et les connecter à leur essence, plus aller vers des valeurs qui sont plus de l'ordre de leur essence. Mais c'est quand même un peu plus difficile d'utiliser l'énéagramme aussi rapidement en cours de chant. Merci. J'ai envie de chanter moi aussi du coup là. Il faut. C'est une grande force dans cette période de pouvoir chanter, honnêtement. Peut-être, Frédéric, tu pourrais nous donner un cours global de chant. Peut-être qu'on pourrait imaginer ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ce serait super Ouais, ouais. un jour de faire ça. Ouais. Alors, ce serait Je m'inscris tout de suite. Oui, avec oui. plaisir. Vraiment, Ce serait vraiment passionnant. Un atelier chant, mais oui, Ah bien oui, sûr. avec avec plaisir.
Avec grand plaisir Ouais. et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde, contrairement à ce que le chant lyrique n'est pas une chose compliquée. C'est la musique qui est compliquée, mais chanter n'est pas compliqué. Hein, on s'imagine mal que les gens qui ont inventé le chant lyrique se soient dit dans leur intention comment faire pour créer un truc qui soit horriblement difficile et horriblement pénible à faire. Non, pas du tout. Le chant lyrique, c'est de la déclamation sur du souffle. C'est extrêmement simple. Donc voilà, c'est juste un geste vocal. Et moins on en fait, mieux c'est. Et Clément D'autres? pose la question de savoir si c'est possible en distanciel. Tu peux nous donner un cours de chant en distanciel? C'est possible ça? Alors oui, c'est possible. Enfin, moi, je donne mes cours en distanciel, alors avec des élèves que je connais, parce qu'il faut quand même que mon oreille puisse reconstruire la voix réelle par rapport à ce que va me filtrer l'ordinateur ou le Ouais, téléphone. ouais. Mais c'est possible, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, on va se priver un peu. C'est la spécificité du chant lyrique, c'est cette vibration. Hein, ça fait partie du chant résonantiel. On est complètement dans le chant qui nous interconnecte. Si vous avez fait déjà de la chorale ou voilà, cette vibration du son qu'on peut sentir, hein, on peut vraiment la sentir, et c'est ça sa spécificité. C'est presque un massage. Hein, c'est un massage physique, c'est un massage complet du corps. Et donc, voilà, on se prive un tout petit peu de ça. Donc, c'est bien quand la relation est déjà établie, quand le rapport est déjà établi et que l'élève et le professeur donc, connaissent déjà la voix de l'un et de l'autre. Parce que comme ça, le rapport se recrée même par un cran interposé. D'accord, super, merci. Ce sont des témoignages très très riches et vraiment passionnants, passionnants. Ouais. Et vous êtes passionnantes toutes les deux et Toutes les vous deux. êtes passionnées, donc vous nous avez passionnés. Un grand merci à vous deux. Ouais. D'autres questions? Je vois qu'il y a des questions qui arrivent là. Peut-être qu'on pourra les transférer à Frédéric et à Daniel et puis Oui. Oui. vous Elles pourrez nous répondront. répondre. Ouais. Hein, Avec d'accord. plaisir. Eh bien là, on va demander à Talia